Lorsque vous entendez cette musique, vous connaissez la première chose qui vous traverse l'esprit, n'est-ce pas? Mais saviez-vous qu'il y a une créature encore plus mortelle qui se cache dans les profondeurs? Quelque chose qui peut vous tuer en quelques minutes, avec une douleur atroce. Voici comment survivre à une nuée de méduses-boîtes. Elles sont difficiles à voir et leurs tentacules acérés de 3 mètres de long contiennent un venin si mortel qu'elle est considérée comme l'une des créatures les plus meurtrières de la Terre. Qu'est-ce qu'une méduse-boîte? Dans quelle partie du monde pouvez-vous les trouver? Si quelqu'un se fait piquer, faut-il lui uriner dessus? Si vous voulez survivre à cette attaque mortelle, suivez ces étapes. Étape 1. Courez. Ok, nagez. Vous aurez envie de vous échapper aussi vite que possible. Les méduses-boîtes sont des nageuses intentionnelles, ce qui signifie qu'elles peuvent se propulser dans votre direction, contrairement à d'autres types de méduses qui flottent simplement avec le courant. Les scientifiques ont identifié plus de 2000 types de méduses, dont 50 sortes de méduses-boîtes, et être piqué par l'une d'entre elles peut vous tuer. Une étude sur l'envenimement des méduses-boîtes dans le golfe de Thaïlande a révélé que 6 piqûres sur 15 étaient mortelles. Si vous vous faites piquer, vous aurez d'abord l'impression d'avoir été mordu, mais il n'y aura aucune trace de l'agresseur. La piqûre viendra des tentacules de la méduse, qui sont les machines à piquer de mère nature. Chaque tentacule contient des milliers de cellules urticantes. Regardez plus en profondeur et vous trouverez des nématocystes. À l'intérieur de chaque nématocyste se trouve un fil urticant, enroulé et prêt à être lancé. Elles peuvent tirer un harpon microscopique à 60 km/h. À l'intérieur de ce harpon se trouve un tube creux et épineux qui injecte le venin dans sa victime. Maintenant, vous aurez besoin de soins médicaux immédiatement. En seulement 3 minutes, une piqûre de méduse-boîte peut être fatale. Votre cœur est sur le point de commencer à s'emballer alors que votre corps panique et s'arrête de fonctionner. Des spasmes musculaires, une fatigue extrême et une confusion s'installeront rapidement et vous aurez des difficultés à respirer. La scientifique Angel Yanagihara a subi cette horrible piqûre en 1997 à Hawaï, alors qu'elle étudiait pour son doctorat. À seulement 500 mètres au large, elle a nagé dans une nuée de méduses-boîtes. Il était tôt, avant l'aube, et elle n'a rien vu. Mais elle a senti des piqûres dans son cou et ses bras, et elle avait l'impression que ses poumons étaient en feu avant de commencer à se détériorer. Miraculeusement, elle a regagné le rivage, et 3 jours plus tard, après avoir récupéré suffisamment pour sortir du lit, elle a décidé de consacrer sa vie à l'étude de ces méduses afin d'aider à sauver les gens de leur venin mortel. Étape 2. Retirer les dards. Vous devrez agir rapidement pour trouver et retirer les dards. Si vous êtes la personne qui les retire, utilisez une pince à épiler, une carte de crédit ou un autre outil. Vous ne voulez pas entrer en contact avec le venin. Enlever les dards empêchera également le poison de pénétrer davantage dans la circulation sanguine de la personne. N'utilisez pas d'eau douce sur les plaies, car cela aggraverait la douleur. Traitez les zones blessées avec du vinaigre. Ce ne sera pas difficile car les tentacules urticants laisseront d'épaisses marques, semblables à celles de cordes sur le corps de la victime. Le vinaigre aidera à empêcher le venin de se propager et à soulager la douleur. Et je me moque de ce que vous avez lu ou vu sur Internet. N'urinez pas sur la victime. C'est un mythe urbain, ça ne marche pas. Et c'est dégoûtant. La victime a assez de problèmes en ce moment. L'ammoniac et l'urée, contenus dans l'urine, peuvent soulager certaines piqûres s'ils sont appliqués séparément sur les plaies. Mais notre urine contient tellement d'eau qu'elle infligerait probablement plus de douleur. Un garçon australien de 10 ans a été piqué par une méduse-boîte, mais dans des circonstances très favorables. Il était en plein cours de natation et entouré de sauveteurs. Il se trouvait à environ 50 mètres au large lorsqu'il a été piqué. Immédiatement, il a été ramené à la plage et a reçu de l'oxygène pendant que d'autres sauveteurs versaient du vinaigre sur ses blessures. Il a été emmené dans un hôpital voisin avec une fréquence cardiaque élevée, mais s'est stabilisé peu de temps après. Après un électrocardiogramme et un peu d'ibuprofène, il a pris une douche chaude et a pu sortir après quelques heures. Étape 3. Évitez-les en premier lieu. Connaître les dangers de ces créatures, où elles vivent et comment elles se comportent contribuera grandement à empêcher que cela ne se produise. Les méduses-boîtes peuvent être présentes à quelques centaines de mètres au large. Elles vivent dans tous les océans, certains lacs d'eau douce et étangs. Les espèces les plus meurtrières se trouvent dans le nord de l'Australie. Les scientifiques les considèrent comme les animaux marins les plus venimeux au monde. Elles ont une gamme de tailles incroyables, de la taille d'un dé à coudre à un diamètre de 2,40 m. Leurs tentacules peuvent s'étendre sur plus de 60 mètres de longueur.
On sait que les méduses-boîtes tuent en moyenne une personne chaque année en Australie et jusqu'à 6 aux Philippines. Mais si vous restez loin des eaux plus chaudes, où ces tueuses traînent, ce n'est pas quelque chose dont vous auriez nécessairement à vous soucier. Alors, pensez-vous toujours que les requins sont les prédateurs les plus meurtriers ? Ces méduses sont presque invisibles dans l'eau, ne laissent pas de sang lorsqu'elles attaquent et elles peuvent vous tuer beaucoup plus rapidement que les dents de la mer ne le pourraient jamais. Mais qu'en est-il des piranhas ? Pourrait-il être pire ? Pourriez-vous survivre à une frénésie alimentaire de piranhas ? Eh bien, nous avons la vidéo parfaite pour vous. Pour être prêt et rester en vie, continuez à regarder Comment survivre.